retour. La fin d'un épisode embarrassant pour le barreau et la bâtonnière qui a choisi de quitter son poste. On vous présente des extraits de la bande vidéo du magasin Simons et une analyse. À tout de suite. Mais je pense que si de cette aventure, de cette situation, il peut ressortir une chose que nous pouvons tous garder, c'est que la médiation est une alternative intéressante, une alternative qui peut solutionner même les enjeux et les dossiers les plus délicats, les plus médiatisés. Et ça en est un bel exemple aujourd'hui. La ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, a salué la médiation qui a permis de résoudre le conflit entre la bâtonnière du barreau du Québec et le barreau et le conseil d'administration du barreau. Vous vous rappelez qu'il y avait des poursuites, l'un poursuivait l'autre. Et selon une entente confidentielle, la bâtonnière suspendue, Lu Chang-Kwang, quitte son poste. C'est celle qui était confrontée à des allégations de vol à l'étalage, quitte ses fonctions quelques mois seulement après son élection à la tête du barreau. Et Mme Kwang a décidé de publier, de diffuser aujourd'hui des vidéos qu'elle a obtenues de la maison Simons, vidéos qui avaient été présentées comme peut-être une preuve démontrant qu'elle avait commis ce vol. Aujourd'hui, elle les a obtenues par la loi d'accès à l'information et elle les diffuse. Je reçois deux invités pour faire l'analyse de cette histoire. Marc-Antoine Cloutier, avocat et président fondateur de Jury Pop, qui a toujours pris la défense de la bâtonnière et des principes de droit auxquels elle était confrontée. Stéphane Beaulac, professeur de droit à l'Université de Montréal, membre du barreau de l'Ontario. Et moi, bonsoir, M. Beaulac. Bonsoir. Et moi, j'aime toujours ajouter, avant de faire une entrevue là-dessus, que je suis membre du barreau depuis des années. Mais oui, parce que depuis 1981, je ne pratique pas et que je n'ai jamais rencontré Mme Kwang. Alors voilà. Qu'est-ce que ça donne comme première impression de la part de votre... Elle sera notre invitée d'ailleurs demain, Mme Kwang. Comme première impression, elle a cédé finalement? Pour moi, c'est d'abord l'importance de l'engagement du barreau du Québec de respecter son programme. Son programme électoral. Son programme électoral. Quand je lui ai parlé plus tôt aujourd'hui, elle me disait, pour moi, ce qui est important, c'est que mon programme avance et tant aussi longtemps que cette situation-là existe, il n'y a rien qui se passe au barreau du Québec. Donc, elle fait un peu le sacrifice de sa personne au bénéfice de son programme. Ça, je pense qu'il faut le saluer. Là, ça prend quand même beaucoup de courage à ce stade-ci pour en arriver à cette conclusion-là. Pour vous, qu'est-ce que c'est? Écoutez, moi, ma réaction ce matin, c'est de penser tout ça pour ça. Dans une large mesure, ça fait 2 mois et demi que cette saga continue et ternit les réputations de la bâtonnière et, je dirais par extension, tous les membres, avocats, avocates de cet ordre professionnel. On lui avait demandé de démissionner le 1er juillet. Elle a décidé de ne pas aller dans cette voie-là. Elle a été suspendue pour que, justement, les institutions du barreau puissent faire la lumière et en décider au final, de façon définitive. Et 2 mois et demi plus tard, après toute cette saga qu'on connaît, qui nous a occupés pendant tout le mois d'août et début septembre, bien, on a une issue de ce litige, finalement, hors cours. Pour moi, la plus grande bonne nouvelle dans ce dossier-là, c'est que la médiation a fonctionné. Ça, à mon avis... Qu'est-ce que c'est une médiation? Là? Les parties se cachent dans une... Excusez-moi. Ils se rencontrent pour essayer de trouver... Il y avait eu une première étape, ça avait échoué avec l'ancien juge en chef, oui, tout à fait. la retraite. Oui. Et là, une deuxième tentative a réussi. Mais il y a quand même un élément très important là-dedans qui est l'engagement de respecter le programme. À l'époque, quand elle a été suspendue, il faut dire que toute cette histoire-là évolue dans un contexte politique qui n'est pas très simple. Et là, à l'époque, quand on l'a suspendue, c'était un geste, somme toute, assez précipité. Et il n'y avait pas ces engagements-là moraux de respecter le programme, la volonté des membres. Il y a eu depuis une Assemblée générale et là, il y a cet engagement-là. Pour moi, ça, c'est fondamental et ça change les choses. Mais à cet égard, moi, là aussi, je le comprends en distinguant 2 choses. Évidemment, il y a du chevauchement, mais il y a l'aspect politique et il y a l'aspect strictement juridique. L'aspect politique, on pourrait dire dans une large mesure que Mme la bâtonnière avait de l'avance parce qu'elle a évidemment bénéficié d'un vote favorable à quelque 68 % lors de cette Assemblée générale extraordinaire. Je ne suis pas certain, toutefois, si on élargit le bassin pour inclure le volet politique par rapport à l'ensemble de la population québécoise, si elle était à l'avance. Toutefois, de l'autre côté, s'agissant de l'aspect juridique, bien, il y a une seule décision dans le présent dossier qui était évidemment provisoire sur des mesures, mais n'empêche très provisoire. Oui, mais n'empêche, il y avait un débat, clairement, un débat judiciaire, et de suggérer qu'il n'y avait aucun fondement juridique
quant à la décision du CA de Mais la là, suspendre, un instant. là, Elle aurait on pu ne faire pourra le pas procès. du tout aller dans Mais ce les deux sens-là. parties, Si elle avait fait c'est le comme procès. si les deux voulaient... La médiation, c'est que personne perd, personne gagne. C'est ça, D'une voilà. certaine manière, sauf la réputation d'une institution, personne Gagnant, perd la face. Si on est allé Quand même- jusqu'au bout, là, ce procès-là aurait fait mal à tout le monde, y compris à elle, y compris au barreau, y compris aux administrateurs. Le résultat aurait été Mais- très intéressant à lire, mais On a croit préféré comprendre se qu'elle retirer, là. entreprend de rebâtir sa réputation. Est-ce que c'est compatible, ces démarches-là, avec le fait qu'il y a une entente confidentielle par médiation? Parce que là, c'est elle qui diffuse aujourd'hui les bandes de vidéos. On a quelques extraits très courts. Ce sont des heures de visionnement là qu'on a obtenues, mais on peut utiliser 2 fois 30 secondes. Là. On la voit de la salle d'habillage, les bras pleins, avec des vêtements, des sacs au bras. Et elle va aller à la caisse. On comprend que les caméras de Simons l'ont suivie dans le magasin quand on visionne l'entièreté de la bande. Elle se présente à la caisse. Elle paie les jeans 9,99, ceux qu'elle avait déjà payés à Québec, et a plaidé la distraction pour faire le paiement. Puis l'autre bande nous la montre quand l'agent de sécurité l'interpelle là, dans le centre commercial. Puis c'est certain, Mme Dussault, que l'entente qui a été communiquée ce matin hors cours suite à la médiation, on ne peut pas en tirer des conclusions définitives d'un côté ou de l'autre. Mais c'est certain, et mon collègue met en évidence l'engagement du CA de poursuivre son programme, mais on ne peut pas s'empêcher de penser que Madame sentait certainement que sa position n'était pas excessivement forte, puisque... Oui, non, mais laissez-moi Ça, juste c'est- terminer. mais c'est pas vrai, Parce ça. que, non, mais de toute évidence, il était pour avoir un dossier, puis en bonne juriste et avocate qu'elle l'est, elle savait certainement qu'en bout de ligne, il y avait pas de chance qu'elle ait gain de cause. Et pour les fins du barreau, ça, je vous l'accorde, Vous mais avez plaidé la également... cause qui n'a pas été plaidée. Non, mais c'est ça. On n'a pas besoin de la plaider, mais moi, je pense qu'elle aurait eu en bout de piste gain de cause. Mais elle a décidé de se retirer, non pas parce qu'elle pensait qu'elle n'aurait pas de gain de cause, mais évidemment, c'est dur pour la famille. Mais aussi, je pense que c'est vrai que le barreau ne peut pas avancer en ce moment, que c'est Mais la- paralysé, et elle doit rétablir sa Ça, c'est crédibilité. là. l'institution. Mais pour elle, Pour elle, justement, c'est difficile, c'est que comment on va être convaincu de la vérité? Elle publie, elle diffuse ces vidéos-là, espérant qu'on en déduise qu'elle n'a... Mais est-ce que ça... Elle a le Juste droit, si vous elle a le permettez. droit de publier aujourd'hui ces vidéos-là. Et moi, aujourd'hui, je disais plutôt, elle les publie parce que, justement, on a oublié, en bout de piste, on avait justement cette discussion-là sur ce même plateau la dernière fois, l'importance du fait que le programme de déjudiciarisation lui avait offert cette possibilité-là sans être reconnue coupable de quoi que ce soit. Et là, aujourd'hui, bien qu'elle ait été accusée en bout de ligne de rien, qu'elle ait été reconnue coupable d'absolument rien, il reste une culpabilité dont laquelle elle doit se défendre, et c'est la culpabilité publique. Oui, mais- Oui. Oui, non, mais pour compléter mon point de tantôt, c'est que je veux mettre en évidence que lors de l'Assemblée générale extraordinaire, Mme la bâtonnière avait proposé de démissionner elle-même. C'est tout le monde démissionne. Exactement. Puis là, quand on voit le résultat de cette médiation, bien, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'elle a mis considérablement d'eau dans son vin parce qu'elle a démissionné, mais le CA est encore présent. Alors, de ce constat, c'est pas de la spéculation, mais on doit néanmoins en tirer des conclusions. On nous C'est répond elle qui toujours paye. que C'est sûr. C'est elle qui on ne paye. peut pas tirer des pas conclusions définitives par rapport au processus de déjudiciarisation. On dit la même chose. Oui. Ouais. C'est une lettre d'excuse. Est-ce que c'est vraiment une lettre d'excuse, le C'en est barreau? une. Parce qu'ils disent, on regrette. On vous remercie de vous être désisté, puis on constate que vous avez eu vous aussi des dommages. C'en est une, et j'espère qu'elle reviendra. Parce que là, elle lave sa crédibilité. Mais le barreau dit et- jamais on s'est trompé. Non, mais le barreau Non, dit il quand ne même on s'excuse s'excuse. pas, je regrette. Non, Le non, il vocabulaire s'excuse. utilisé, c'est qu'il est désolé si les lettre d'avocat. conséquences sont négatives. Tout à fait. Mais Alors, il on prend s'excuse. bien soin de ne pas s'excuser, je regrette. On Le mot n'utilise pas le mot, désolé mais est par ce que l'on rapport fait, au c'est qu'on salissage dit, qui est le résultat on est désolé. de cette Ils situation qui disent- est malencontreuse on dit, on par est rapport désolé. à tous les C'est ce qu'on dit. intervenants, c'est-à-dire le CA Si du on est- barreau et la bâtonnière. terminé. De Si- toute évidence. Si on est désolé, on s'excuse. En tout cas, il y a beaucoup à rebâtir de part et d'autre. Alors, Oui. on aura la bâtonnière qu'on J'espère qu'elle invitée reviendra. demain. J'espère qu'elle Merci, M. reviendra. Cloutier. Merci, M. plaisir. Boulac. Il y avait toujours 2 points de vue là-dessus. Oui. On les avait avec vous. Merci beaucoup. Alors, je viens de le mentionner, Mme Kwang sera notre invitée demain à 24h60. Alors, ce sera un rendez-vous.